Bonjour Gilda Leprin. Bonjour Etienne Joly. Elles sont vraiment magnifiques les pièces que vous avez exposées. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de cette exposition? Oui, c'est une exposition d'une association qui s'appelle Terre, Mer, Nature. C'est une exposition de mes élèves, des œuvres de mes élèves. Auparavant, cette association s'appelait Terre Déco. J'ai changé le nom parce que j'ai voulu me rapprocher plus de la nature. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Terre, Mer, Nature. Est-ce que vous pouvez justement me parler un peu plus de cette association Terre, Mer, Nature? Pourquoi Terre, Mer, Nature? Parce que je voudrais revenir un petit peu aux valeurs essentielles, aux valeurs ancestrales que l'humanité a un petit peu perdues. Et donc, pour moi, on a beaucoup pollué notre maison commune, la terre-mer. Donc, je me suis dit, ce serait bien de regarder ce qu'on peut faire, ce que chacun de nous peut faire, et pour essayer de faire attention, de prendre un peu plus conscience de ces choses-là. Donc, pour faire prendre conscience aux gens ou même à mes propres élèves, en plus de poterie des sculptures, j'ai rajouté l'art récup. Voilà. D'accord. Elles sont faites en quoi vos sculptures? Au départ, toutes les sculptures de mes élèves sont faites en terre cuite. Donc il y a plusieurs matières, du grès, de l'argile, etc., de la faïence. Mais ce côté art récup, c'est pas du tout la même chose. Il y a une petite partie qui est en terre cuite. Par exemple, cette statue que vous voyez là, elle est en terre cuite. C'est une statue qui imite le corail. Et autrement, les autres statues, les autres pièces sont avec des matières, diverses matières, comme le plastique, le carton, le fil de fer par exemple. Par exemple, la lampe corail qu'on voit ici, elle a été conçue comment? Mais celle-ci, c'est une bouteille de plastique tout simplement, qui a été fondue pour donner cette allure, et ça représente une lampe. Et si là elle est éteinte, j'essaie de l'allumer pour voir. Voilà, c'est ça. Bien sûr, quand c'est tout dans le noir, ça fait plus joli que ça. Celle-ci également, c'est une lampe. Et la lampe est faite également avec une bouteille de plastique. Tous les œuvres ne sont pas faits en plastique. Je n'utilise pas toujours. Par exemple, ici, cette pièce-là, j'ai utilisé du carton, de l'emballage du carton des œufs. Et celle qui est derrière, l'arbre cœur qui est juste derrière? Ici, là, elle est en fil de fer et grillage. Il manque juste une petite annotation là, à la main, parce que c'était pour mettre un petit mot, mais j'ai oublié de mettre l'étiquette. Et ça parlait de la protection de la nature. D'accord. Autrement, ici également, vous avez cet embrayage. Et puis, ce que je fais, j'aime bien
J'aime bien ramasser des déchets à la plage. Parce que quand je dis la récup, je ne prends pas des déchets n'importe où. Je les prends à la plage de préférence. Vous me direz pourquoi la plage? Pourquoi la plage? Eh oui. Parce que je viens d'une île qui s'appelle l'île Maurice. Je suis originaire de cette île et je suis extrêmement sensible à la pollution des mers, des océans. Et l'île étant petite, les coraux se meurent chaque jour. Et le récif corallien diminue. Et ce qui fait que les plages diminuent de plus en plus en surface. Et donc c'est un danger pour l'île. Donc pour moi c'est une cause que je défends. C'est-à-dire aider à ce que les gens prennent conscience qu'il faut qu'on fasse attention à l'eau, en particulier l'eau parce que c'est la vie, mais également les océans et les mers. Mais pourquoi? Parce que je dis toujours, quand les coraux mourront, eh bien je pense que ce sera là également la fin de l'humanité. Ici également, il y a les tableaux qui représentent aussi ces petits messages. Par exemple, ce tableau où il y a une bouteille dans le fond de la mer avec un SOS dessus. Et en haut, il y a un écrit aussi également, bouteille à la mer. SOS des poissons qui appellent au secours. Donc, soit les poissons, les coraux. Si les coraux, s'il n'y en a pas, ben les poissons ne peuvent pas avoir de nourriture non plus. Et nous non plus ne pouvons plus petit à petit nous nourrir. Voilà, c'est tout un ensemble. Un écosystème qu'il faut absolument protéger. En haut de ce tableau-là, il y a également c'est fait avec des bouteilles de plastique. Voilà. Je vous remercie infiniment, Géda Leprin. Merci à vous.